messieurs, distingués invités, chers partenaires, chers professionnels des médias, chers amis. C'est avec une émotion profonde et une immense fierté que je prends la parole aujourd'hui au nom de l'Union des femmes des médias du Congo, UFEMCO, à l'occasion de la présentation officielle de ce projet culturel et mémoriel que nous portons avec conviction. L'exposition Femmes des médias du Congo, Histoire en images, ainsi que le film documentaire avec regard plus large porté sur l'histoire des médias du Congo sont bien plus qu'un événement culturel. Ils constituent un acte de mémoire, un geste de transmission et un hommage appuyé à celles et ceux qui, par la plume, la voix, l'image et l'engagement, ont contribué à façonner l'identité nationale congolaise. Les médias ont toujours été des témoins privilégiés de notre histoire. Ils ont accompagné les grandes étapes de notre nation, raconté nos luttes, nos espoirs, nos mutations sociales, politiques et culturelles. Et au cœur de cette histoire, les femmes ont toujours été présentes. À travers cette exposition et ce documentaire, nous avons voulu non seulement raconter l'histoire, mais rendre hommage et mettre en lumière ces femmes des médias, pionnières et contemporaines, qui ont ouvert des voies, brisé des silences et porté la parole publique avec courage et professionnalisme. Nous avons voulu inscrire leur visage, leur voix et leur parcours dans la mémoire collective afin que les générations futures sachent d'où elles viennent et puissent mieux imaginer où elles vont. Mais célébrer l'histoire ne suffit pas. Il nous faut aussi préserver, la protéger et lui offrir un espace digne de sa valeur. C'est pourquoi, à travers ce projet, l'UFEMCO souhaite également porter un plaidoyer fort, celui de la réhabilitation de l'ancien bâtiment de la télévision nationale, aujourd'hui vétuste, mais chargé d'une valeur symbolique et histoire inestimable. Ce lieu renferme des archives précieuses, des images fondatrices, des récits visuels de notre mémoire nationale qui doivent être préservés. Le laisser se dégrader, c'est risquer de perdre une part essentielle de notre histoire médiatique. Le rénover, en revanche, c'est lui redonner vie, en faire un lieu emblématique, un centre de mémoire des médias congolais, un espace de transmission, de formation et d'inspiration pour les jeunes qui aspirent à embrasser les métiers de la presse. Nous croyons qu'il est possible de transformer ce bâtiment en un véritable patrimoine vivant, au service de la culture, de l'éducation et de la professionnalisation du secteur médiatique. Un lieu où le passé dialogue avec le présent et où se construit l'avenir des médias congolais. Mesdames et messieurs, à travers ce projet, l'Union des femmes des médias du Congo réaffirme son engagement en faveur de la valorisation du journalisme, de la mémoire des femmes des médias et de la transmission intergénérationnelle. Nous lançons un appel à l'ensemble des acteurs institutionnels, culturels et médiatiques à nous accompagner dans cette démarche, car la mémoire des médias est un bien commun, une richesse nationale. Je voudrais, pour finir, remercier chaleureusement l'Institut français du Congo, qui, à travers la mise à disposition de son espace, a rendu possible la réalisation de ce projet, ainsi que toutes les personnes bénévoles qui ont contribué à la réalisation de ce projet, notamment le promoteur de Kokutana Art, M. Lebon Z, et le talentueux réalisateur congolais, M. Terence Ralph Lilian. Que cette exposition soit un moment de reconnaissance, de réflexion et d'engagement. Que l'histoire que nous racontons aujourd'hui éclaire les combats de demain. Je vous remercie de votre aimable attention.